Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci pour tous ces partages, ces j'aime, ces likes. J'y connais pas trop grand chose en vidéo. Merci de me suivre. J'espère que les recettes vous plairont tout comme elles me plaisent de faire ces vidéos. Aujourd'hui, on va faire un risotto de ebli. Ebli, blé gourmand. Donc, on va le faire au chorizo et légumes. Donc voilà. Pour ce faire, nous avons besoin de ebli, ici 200 grammes. Légumes en julienne, ici ce sont des légumes surgelés en julienne, j'ai 200 grammes également. Je les ai pris en surgelé pour respecter le confinement, sortir le moins possible de chez moi forcément. Si vous avez des légumes frais, faites-le aux légumes frais. Carottes, courgettes et navets, donc 200 grammes de légumes. Parmesan, jeunes oignons, 3 oignons rouges ciselés, c'était des petits, s'ils sont plus gros, 2 suffiront, et du chorizo piquant. Vous pouvez le faire avec une autre charcuterie, si vous avez une autre charcuterie, de la copa ou du jambon, ou que sais-je. Avec ceci, du vin blanc, de l'huile d'olive, du poivre, du sel et du beurre. Donc pour commencer la recette, nous allons tout d'abord faire chauffer de l'huile d'olive. Hop. J'ai au préalable préparé un bouillon de légumes qui nous servira pour mouiller notre risotto de ebli. Donc voilà, nous allons faire chauffer notre huile assez vif. Et nous allons mettre des oignons rouges. Nous allons en garder une partie. Nous allons rajouter une partie de notre chorizo. C'est ce qui va nous faire préparer notre garniture, nous permettre de préparer notre garniture pour le blé. Et on va rajouter, comme c'est bien chaud, les légumes encore surgelés. Encore une fois, si vous avez des légumes frais, privilégiez les légumes frais. Hop. Et nous allons déjà assaisonner un petit peu notre garniture. Hop. Et voilà. Une fois notre garniture prête, nous allons la récupérer dans une assiette. Et on va la réserver sur le côté. Ensuite, dans la casserole que nous avons préparé notre garniture, on va mettre une noix de beurre et le reste des oignons rouges. Hop. Et on va faire suer tout ça gentiment et pas trop fort pour éviter que tout ça brûle. Vous pouvez également le faire avec des échalotes. Moi ici je l'ai fait avec des oignons rouges. Vous pouvez le faire avec une échalote, un oignon. Évitez les oignons jaunes qui sont fort piquants, je ne les aime pas trop. Après c'est pas objectif parce que je ne les aime pas. Mais faites-le plutôt avec un oignon doux par exemple.
Hop, ça a légèrement sué. On va rajouter notre blé et le blé. Hop. Voilà. Et on va le laisser cuire, tout comme pour un risotto, pour le faire perler. Donc c'est-à-dire qu'il devienne légèrement translucide, gentiment, sans trop l'agresser. Vous voyez, on l'entend un petit peu chanter. Il ne faut pas le laisser colorer. D'accord? Mélangez, hop, et ne le laissez pas colorer. Le but n'est pas de le colorer, bien sûr. Cette recette, je l'ai fait avec du elbli. Vous pouvez, vous, le faire avec du risotto à la maison. Donc avec du riz à risotto. Hop. Donc voilà, ici le riz commence à être translucide. Enfin le blé et le bli. Hein. On va déglacer avec du vin blanc. Ne mettez pas du vin de mauvaise qualité. Si vous voulez faire un bon plat, il vous faut un bon vin. Si vous mettez un vin de mauvaise qualité, vous aurez forcément un plat de mauvaise qualité. Beaucoup de gens vous diront utiliser du vin bouchonné. Ce n'est pas forcément une bonne alternative. Hop, voilà. Comme vous voyez, le blé a déjà pas mal absorbé le vin blanc. Et sur le côté, avec donc le bouillon de légumes que j'avais préparé au préalable. Faites-le avec vos chutes de légumes, puisque si vous avez des légumes frais, vous allez faire une julienne. Avec vos chutes, faites un bouillon. Si jamais vous n'avez pas de chute, vous pouvez également utiliser un cube de bouillon. Il n'y a pas de problème. En cette période difficile, utilisez ce que vous avez. Hop. Et on va incorporer au fur et à mesure, tout comme pour un risotto, notre bouillon. Comme vous le voyez, ça l'absorbe assez vite. Hop. Voilà. Le blé va cuire plus ou moins pendant 10 minutes. Vérifiez la cuisson. S'il vous reste un peu de bouillon de légumes, ce n'est pas grave. Vous pourrez soit l'utiliser pour une autre recette, ou tout simplement un petit bouillon devant la télé au soir avec une tartine. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on le laisse absorber. Pendant ce temps-là, on va déjà faire une petite préparation avec le reste du chorizo. Je vais rajouter un petit peu de jeunes oignons dedans. Je vais garder une partie. Et on va le réserver sur le côté également. Vous pouvez, vous, chez vous, plus tard, vous verrez, le terminer. Donc quand il sera cuit, le terminer à la crème. Moi ici, j'ai opté pour du beurre. Je n'ai pas trop envie de manger de la crème ce soir. Hop. On va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le blé soit cuit. Ici, la recette est pour plus ou moins 4 personnes. 3 pour des gens comme moi. One, two. Hop. N'hésitez pas
à vérifier la cuisson de votre blé de temps en temps. Il est déjà bon, grâce au bouillon de légumes. Pareil pour le bouillon de légumes. N'hésitez pas à faire un bouillon de légumes aromatique. Plus votre bouillon aura du goût, plus il apportera du goût à votre blé. Si vous faites un bouillon qui n'a pas de goût, votre blé n'aura pas de goût. Donc n'hésitez pas, faites un bon bouillon. Assaisonnez-le, retravaillez-le si c'est un cube de bouillon. Voilà, rajoutez un petit peu de laurier, un petit peu de thym, ce que vous avez, du moment que le bouillon est bon. Et on continue notre processus de cuisson. Ça demande un petit peu de patience, mais le résultat en vaut largement le temps d'attente. Croyez-moi, je pense que vous allez apprécier, surtout pour les amoureux du chorizo. Tu fais la poule, ma chérie? Hein? Voilà, notre blé est cuit. Nous avons répété l'opération 3 fois plus ou moins. Cela dépendra de votre chaleur, de votre bouillon, est-ce qu'il est chaud ou pas. Hop. Et nous allons maintenant incorporer notre garniture. Donc la garniture que nous avons mis sur le côté tout à l'heure. Notre garniture ici, avec notre chorizo, nos légumes. Hop. Là aussi, encore une fois, n'hésitez pas sur la garniture. Normalement, avec le poids que je vous ai donné, cela devrait suffire et être gourmand. Hop. On va venir incorporer notre garniture. Ça sent déjà très bon. Hop. Vous voyez comme il est joli. Hop. On va venir rajouter des noix de beurre. Hop, hop. Nous ici on va le terminer au beurre. Vous pouvez le terminer avec du beurre, de la crème. Moi je préfère au beurre. Hop. C'est plus gourmand. Vous pouvez également le faire tomater. Moi ici je n'avais pas envie de mettre de la tomate. Mais vous, chez vous, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de tomate, un petit peu de concentré de tomate. Ce n'est pas vraiment la saison de la tomate, voilà pourquoi je n'ai pas fait tomater. Hop, vous voyez comment ça devenir joli. Hop. Et on va rajouter encore un peu de beurre. Le beurre et du beurre. Je vais venir maintenant rajouter un petit peu de copeaux de parmesan. Hop. Qui va aussi venir lier notre blé. Hop. Nos restes de jeunes oignons. Nous n'avions pas utilisé l'entièreté tout à l'heure. Ma chérie, tu t'étouffes? Fais attention, mange doucement. Hop. Et je vais maintenant, jusqu'à ce que le beurre soit entièrement fondu, mélanger dans mon blé. Et voilà, comme vous voyez, ça s'est entièrement incorporé. On va le retirer du feu. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui je l'ai fait au chorizo. Vous pouvez également le faire, comme je l'expliquais, à la copa, avec autre chose. J'ai mis du parmesan, vous pouvez mettre du pecorino, j'ai mis des carottes, des navets, des courgettes. Vous pouvez mettre un autre légume. Laissez place, c'est une base. Comme pour les croquettes, laissez place à votre imagination. Amusez-vous. C'est très bon, mais ça manque un peu de sel.
Et voilà, c'est prêt. Hop, on va dresser nos assiettes. Rien de bien compliqué. C'est du blé. Ne commencez pas à sortir vos emporte-pièces et... Non. Le blé, ça se mange à la cuillère, tout comme le risotto. Je vais peut-être prendre un peu plus adéquat. Hop. Et on va tout simplement venir. Hop. C'est un plat familial, pas besoin de s'embêter. Hop, 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 hop. Et là, nous allons venir. Tout à l'heure, nous avons préparé une petite garniture. Hop, pour apporter un petit peu de texture différente. Tac, tac, tac. Jeunes oignons. Hop. Copeaux de parmesan. Hop, hop. Et une petite noix de beurre. Vous pouvez terminer par un tour de moulin à poivre. Et c'est prêt. Et voilà, une recette simple et efficace. J'espère qu'elle vous plaira. Donnez-moi de vos nouvelles, essayez-la à la maison, faites goûter à vos amis. Et bon appétit. Enfin non, ne faites pas goûter à vos amis puisque vous êtes chez vous. À demain.